Bien, mais nous continuons. L'année est un cadre de révélation et d'alliance. Dieu établit des alliances ou de renouvellement de promesses selon des années. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Genèse 17, verset 21, 17, verset 22, il dit « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. J'établirai mon alliance avec Isaac. » Isaac peut être quoi? Isaac peut être quelque chose. Cela veut dire une bénédiction que tu peux avoir l'année prochaine. Peut-être tu as un plan avec Dieu pour construire une maison. Tu as un plan avec Dieu pour acheter quelque chose. Et Dieu dit, j'établirai mon alliance avec cela l'année prochaine. Cela veut dire la saison prochaine, après tes récoltes de maïs, ou bien cela veut dire le mois prochain, quand tu auras ton salaire. C'est ce que tu dois comprendre. Et quand nous allons encore dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 11, verset 12, dit quoi? C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Cela veut dire que Dieu travaille avec les gens. Comment? Au début des semences jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de la récolte. Parce que quand quelqu'un travaille quelque part, cela veut dire qu'il est en train de s'aimer. Il sème jusqu'à la fin où il aura le salaire. Prenons un exemple. Quelqu'un qui gagne, un entrepreneur qui gagne un marché. Peut-être on va construire une maison pendant 6 mois. La fin de son année, c'est la fin de son contrat. Et il va gagner. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ils gagnent un contrat journalier et à la fin du mois, il a de l'argent. Il est payé. Et à partir de là, il va donner ses dîmes, il va donner ses prémices, il peut donner tout ce qu'il peut donner. C'est ça l'année de Dieu. Et il a dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. Cela veut dire, Dieu peut te dire que quand tu vas acheter du terrain, j'établirai mon alliance avec cet endroit. Quand l'année prochaine, c'est-à-dire le mois prochain. Et quoi? Parce que tu as une alliance avec Dieu et peut-être Dieu t'a dit d'aller prendre de l'argent quelque part, de faire un certain travail. Et quand tu vas le faire, ce que tu vas accoucher dans ce travail, Dieu va établir l'alliance. Ce n'est pas forcément l'année grégorienne ou l'année grégorienne ou julien. Prenons un exemple simple. Nous disons l'année scolaire, non. Mais l'année scolaire, est-ce que l'année scolaire a 12 mois? C'est ça. L'année scolaire a 9 mois. Cela veut dire que l'année n'est pas proportionnelle à l'année grégorienne. Étant donné même que, quand nous voyons le calendrier romain a été encore changé. Parce que le calendrier grégorien avait d'abord 10 mois. Et après, ils ont encore ajouté février et janvier et février. Cela veut dire que le calendrier grégorien, c'est rien. Donc, tu ne dois pas baser déjà ta vie sur ce calendrier. Si tu bases ta vie, tu ne comprendras pas Dieu. Tu vas lire aussi Exode 23, verset 10 à 11, 2 Rois 4, verset 16. Chaque année ou saison peut porter une parole prophétique spécifique. Ésaïe 65, verset 12. Nous allons lire. Ésaïe 65, 12.
Nous lisons. Il est écrit. Verset 12. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui vous me déplaît. Regardez ici une représaille. Regarde ce que Dieu dit ici. C'est pourquoi on a dit que chaque année peut porter quoi? Une parole prophétique.